Aux informations de ce soir, un homme d'une vingtaine d'années au volant d'une Ferrari SF90 bolide de près de 1000 chevaux, repéré ce jeudi par les forces de l'ordre en flagrant délit de grande vitesse, n'ayant pu être intercepté par la gendarmerie nationale. Le suspect, toujours activement recherché, reste introuvable. C'est une véritable traque qui a été engagée. Il aurait été aperçu pour la dernière fois en région parisienne, flashé à 260 km/h sur une portion limitée à 110. I got pain, but I'm walking with a blank face. Shawty playing, but she knows she in the right place. I'm just saying I don't wanna leave the house today. It's raining, bitch, you know me. Bitch, you know me. Pay attention to the shit you can and can't say. Count my last days, bitch, I'm dying slowly. Take my hand, say the plan, cause I'm banned from this planet. Bitch, you know me. Bitch, you know me. Hey. Ferrari detected. Ok, j'ai un peu de temps devant moi, je vais regarder les listings de SF90 Spider. On est le dimanche 19 avril actuellement, je vais essayer d'en acheter une la semaine prochaine. Donc il va falloir que je me décide, voir ce qu'il y a de disponible. S'il y a que des mauvais deals, je vais juste pas l'acheter en vrai. Et je vais attendre un peu, plutôt que de me précipiter sans raison. Voilà mon écran. SF90 Spider, on a 32 listings actuellement, ce qui est pas mal. Il me semble que quand je recherchais ma SVJ avec Maxime, on en avait moins que ça. Le truc que je vais regarder beaucoup, c'est la spec ici. Donc là, quant à Japanese, c'est que la voiture a été importée du Japon vers Dubaï. Vers, du moins, le Middle East GCC comme ici. J'ai été à Ferrari avant-hier. Ils m'ont dit qu'il fallait surtout faire gaffe à l'historique qui peut être caché d'un continent à un autre. Et niveau garantie aussi, apparemment, c'est pas pareil. Ferrari peut pas la prendre en compte si c'est une japonaise. Il faut payer un frais pour qu'elle soit éligible à un entretien à Ferrari. Bon, après, ça c'est pas un problème majeur parce que je peux aller dans un garage différent. C'est ce que je fais actuellement pour la SVJ par exemple, qui est au garage. J'en ai pas parlé, mais en fait, ça me pète les couilles. J'ai le Urus qui est en bas, ok, très bien, super fun. Urus, d'accord. La Huracan a un problème d'alternateur, je sais même pas ce que c'est. Il y a un problème de batterie, mais en fait, j'ai envie d'aller sur circuit très vite. Je regarde des vidéos, je mets des musiques de NCS comme quand j'étais petit, et je me dis putain, mec, c'est vraiment le prime de la vie de conduire sur circuit ta supercar, pas la supercar que tu loues, avec du NCS. Je vais pas expliquer, ceux qui ont la ref, on la ref. Et la SVJ sans surprise, et au garage, elle a un signal qui part pas. À chaque fois on me dit que c'est ok, je la reconduis, je dis mec j'ai mon putain de signal. Ok bah renvoie-moi la voiture. Ok j'ai que ça à branler. J'ai 3 voitures, j'en ai qu'une de disponible, c'est ridicule. On est le 19 avril, on m'a dit la Huracan elle va revenir le 5 mai. Qu'est-ce que je vais faire pendant 15 jours sans supercar? Je peux pas faire ça, donc il faut que j'achète une SF90. Ici on a une GCC, mais ce dealership là je leur fais absolument pas confiance. Mec je leur ai parlé, ils ont l'air trop débiles. Déjà, leur prix, ils font aucun sens par rapport au marché. Le marché en GCC, tu vois, à 3000 km à peu près, c'est 1.8, 1.9, c'est la norme. Mec il me sort des 1.350. La dernière fois je pose une question au mec, je lui dis c'est quoi le prix? Il me dit hi, good morning. Je t'ai demandé le prix, tu me dis good morning. Il n'y a pas eu de chiffre dans good morning, je comprends pas. Je sais pas, j'arrive pas à... Des fois il y a des gens comme ça, juste... ça passe pas et je préfère dépenser plus d'argent dans un autre mec plutôt qu'un gars que je trouve bizarre. Ici 1.9, First Motor c'est mes potes, mais 1.9 ça fait chier tu vois. C'est le même prix qu'une SVJ. 2.2 c'est encore pire. Celle-ci était relativement fair pour le coup. En vrai je suis en train de faire genre que je les ai jamais vus, mais ça me permet de faire un débrief, c'est bien parce que tu vois je l'ai déjà en face. Et évidemment avant d'acheter la voiture, je vais faire un check général comme j'ai fait avec la SVJ pour lister tous les potentiels problèmes qu'il y a. J'ai pas envie d'acheter une voiture et le 5e jour je me retrouve avec un signal à la con ou un remplacement de batterie ou je sais pas quoi qui va me coûter 5000 balles encore. Si je peux éviter ça c'est mieux. Tu passes d'une européenne qui coûte 2.2 qui fait 550 000 € à une coréenne qui fait 1.2. J'ai vraiment l'impression que si j'achète ça, je vais être content. Je vais même pas être content. Je vais juste avoir l'impression de m'être fait baiser en fait. Ici il y a une GCC à Auto Deals, j'ai été la voir en vrai celle-ci. Et ils avaient celle-ci à côté justement, qui était japonaise. Mais pareil, le gars m'a pas donné confiance. À Dubaï, dans tous les cas, on va te brosser dans le sens du poil pour essayer de te faire spend de l'argent.
Je lui ai dit c'est quoi la différence entre japonaise et GCC. Il m'a dit ouais, same, you know. Je lui ai dit ok, donc il n'y a aucune raison pour un mec d'acheter une GCC. Et non, c'est pareil, c'est les mêmes voitures. Il me dit elles sont juste moins chères, c'est la même voiture. Non. J'ai été à Ferrari après, ils m'ont dit qu'il y a des différences dans la garantie. Si tu veux la register à Ferrari, tu es obligé de payer un fee. Par exemple, mon Urus Novitec, qui est d'Europe, je devais payer 40 000 dirhams ou 50 000 dirhams pour register un fichier à Lambeau et qu'ils puissent le prendre en entretien. Tu vois? Et ça, ils vont pas te le dire. Donc, vraiment, Dubaï, il faut faire gaffe. Hein, parce que si tu crois qu'on vit dans un monde de bisounours, c'est que t'es un mec un peu crédule qui croit tout ce qu'on va te dire, t'es un peu dans la merde. Ici, on en a une à 1.9 GCC, très peu de kilomètres. Si vous n'êtes pas trop con quand vous achetez une voiture, vous prenez en compte ce que vous perdez au moment de l'achat. C'est-à-dire que moi, je vais jamais acheter une voiture à 0 km. Ok, c'est le flex stylé, regardez, 0 km. Mais en vrai, t'achètes une voiture, tu sors du dealership, tu perds 150K. J'ai pas 20 millions liquides. Donc, il y a un moment dans ma vie où j'aurai ces standards-là, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et ça va étape par étape, tu vois. Avant, j'achetais du luxe sur Vinted. Parce que j'étais pas un voleur comme je suis maintenant. Maintenant, j'achète du luxe dans les boutiques parce que je peux me le permettre et que la paire de chaussures à 1000 balles, je m'en branle, c'est rien pour moi. Alors qu'avant, j'aurais été sur Vinted à essayer de la trouver à 550. C'est des échelles, il y a des gens qui font ça avec des voitures, moi c'est pas encore mon niveau. Ici, mec, 2.2, il se branle sur moi. 1.5, pareil, c'est une japonaise, donc dans l'idéal, j'évite. C'est quoi, je vais demander à Mounir. Parce que Mounir, je lui ai acheté une SVJ qui va être honnête avec moi. Là, il m'en a proposé une qui est pas encore listée, je crois, 2024. Kyo, my bro, this is the car. Kyo, my bro, this is the car. Et aussi, j'ai envie de mettre un kit sur la voiture. Je sais que c'est un truc qui va plaire. Moi, je trouve ça incroyable. De toute façon, je l'avais montré dans une vidéo. Je trouve le kit incroyable. Quand je vois la voiture, avec ce kit-là, je la trouve magnifique. Point. Je vois pas pourquoi je devrais penser à autre chose en fait. C'est ma voiture, je fais ce que je veux avec. Je m'en branle à quel point tout le monde l'aime ou pas. Ici, il y a un mec qui la vend. Et c'est une GCC 1.595, 8000 km. Et ça, tu vois, c'est le spot un peu cool de kilomètres. C'est pas trop, mais c'est pas trop peu au point où la voiture va être trop overpriced. 500 km, c'est rien. Le prix est fair aussi, mais c'est une japonaise quoi. Je sais pas, j'ai peur de ce truc. Ça, c'est à approve, c'est en gros, je fais les coverings. Je suis sûr qu'ils peuvent m'inclure un covering si je leur achète la voiture. En vrai. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de faire des coverings bleus sur mes voitures. 14 000 km GCC, mais 14 000 c'est... Et putain, tu peux la louer, enfin je veux dire la financer à 23 600 dirhams par mois. Ce qui fait un peu moins de 6 000 euros. Ça veut dire que t'es un mec, tu fais 15K par mois, par exemple. Hein. Tu vois, t'es un infopreneur, tu fais 15-20K par mois. Tu peux avoir une CF90 et faire genre que c'est la tienne. Les gars, j'ai acheté cash. Entre parenthèses, 500 000 $, by the way. Est-ce que les frais sont abusés? Parce qu'en vrai, je vais pas mentir, tu vois. Si, je sais pas, t'es dans une récession et tu veux acheter une supercar, bah c'est plus intéressant de la payer par mois et d'acheter des actifs avec l'argent qui reste sur le côté. Tu vois. Les frais, donc 5 ans, putain, intérêt total, 178 000 dirhams, quand même. C'est presque 40K. 40K euros d'intérêt. Après, ça dépend du coût d'opportunité, tu vois. Si en 5 ans, tu te retrouves à payer 40K de plus et que à la place, t'as acheté 4 bitcoins et que dans 5 ans, ça a fait x2, bah je veux dire, c'est intéressant et je peux comprendre. C'est pas un truc sur lequel je crache en vrai. Moi, j'aime juste pas les gens qui font semblant qu'ils l'ont acheté cash alors que c'est pas le cas. Tu passerais pour un mec plus intelligent à faire le raisonnement que je viens d'expliquer plutôt que de faire genre 500K dans la voiture alors que t'as lâché 80K pour rouler avec. Et les gens le voient en plus. Il y a rien de mieux que d'être honnête en vrai. Celle-là, c'est celle que Mounir voulait que j'achète. Elle est à 1.8. Tu vois, elle reste là depuis longtemps parce qu'elle est à 1.8 quoi. C'est haut pour une 790 à 2000 km d'après moi. Après, c'est pas moi qui décide, c'est le marché. Ça, c'est celle qui est à Ferrari, j'ai été voir, mais 16 600, c'est relou. Ça, bon, la spec est horrible. L'intérieur aussi, après ça se change. Mais 1.5, bah, c'est ce que j'aimerais mettre dans la 790. En vrai, 1.5, 1.6. 1.6, ça fait déjà 400K. Donc voilà, peu importe ce que vous allez me dire sur mon putain de kit, achète une SF90 Spider. Point. Ça fait 400K. C'est pas un classe G que t'achètes 120 000. Une SF90 Spider, ça coûte 400K. À l'intérieur comme ça fait chier. Hein. Putain, il y a des mecs, ils sont sélectionnés pour acheter une voiture retail, ils la configurent comme ça avec du marron et du jaune. C'est quoi votre putain de problème? Et du vert à l'extérieur. La preuve, il a fait 500 km, il a regretté, il a vendu le chinois. Ça, c'est le gars qui j'ai parlé, c'est un particulier pour le coup. Après, il faut se rendre compte aussi que pratiquement tout ce que vous voyez en dealership, c'est des particuliers qui font du dépôt-vente. Donc faut pas que ce soit tant un gros red flag que ça, les particuliers. Ça peut être un mec chill comme moi qui conduit ses voitures sans abuser.
Bon, je vais attendre la réponse de Mounir parce que là je suis trop biaisé en fait. Je scrolle les SF90, j'ignore les specs japonaises comme si on était dans la vraie vie et que c'était une ethnie que j'aimais pas beaucoup. J'attends sa réponse. S'il me dit que du moment que tu checkes la voiture, etc., c'est bon, je vais passer à l'action sur quelque chose, je vais faire le virement, vous me connaissez, virement, boum, voiture. J'attends sa réponse, je vois ce que je fais ensuite. Et voilà, je vais lui montrer quand même que, parce que ça fait un moment que je lui en parle, j'ai pas envie de passer pour un time waster. Je vais décider mon achat semaine prochaine. Boum. Ah, il y a les mecs de Ferrari qui viennent de m'appeler là. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai payé pour faire le check complet d'une SF90 Spider GCC. J'aime pas les japonaises, j'ai pas changé de bord. Niveau valeur sur le marché, niveau liquidité, etc., c'est ce qui est le mieux de prendre une GCC quand t'es à Dubaï. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire, même si c'est beaucoup plus cher. Là, le prix c'était 1,580 000, alors qu'une Japanese Spec ça coûtait 1,350. Mais je préfère payer un peu plus cher, niveau tranquillité d'esprit c'est mieux. Elle a 8000 km actuellement, ce que je trouve ok, je trouve pas ça abusé. Dans tous les cas, les voitures qui ont 2000-3000 km, je trouve que c'est overpriced par rapport à ce que c'est. En gros mec, si t'achètes une voiture à 3000 km, alors ok c'est clean, mais tu vas faire 5 km et en fait la décote que t'as de 3000 à 8000 elle fait chier. Donc je m'en branle d'acheter une voiture à 8000 et l'amener jusqu'à 16, 18 et peut-être qu'après je m'en sépare, je sais pas. Je sais pas de quoi elle fait dans 6 mois, 1 an, ça se trouve je serai plus à Dubaï, je sais rien. Et franchement ça va parce que quand je regarde la Huracan Perf, ça va faire 2 ans que je l'ai. Je l'ai acheté à 11 000 km, je l'ai acheté à mes 21 ans, ça va faire 2 ans que j'ai ma Huracan Perf et je l'ai fait passer de 11 000 km à 21 000. 10 000 km en 2 ans, je trouve ça peu en vrai. Après j'ai une autre voiture, le Urus, avec je switch. J'ai eu une SVG plus tard aussi, ça fait que quand t'as un roulement de voiture, elle va mettre plus de temps à vieillir quoi. Là j'en ai 4, donc c'est encore mieux. On m'a envoyé du coup le check de Ferrari, tout est bon, tout a été check et il n'y a aucun problème. Tant qu'à faire, vu que je suis en train de filmer et que je viens de penser à ce truc là, c'est peut-être le moment de me la péter un peu, je le fais jamais. En fait sur Inflow, le CRM que tout le monde utilise pour leur agence OnlyFans, etc., et pas autre chose. Je sais qu'il y en a un autre qui est populaire, c'est Creator Hero, mais c'est en majorité utilisé par des Allemands. Tout le monde, l'extrême majorité de gens utilisent Inflow. Et en fait, je vais prendre mon tel pour filmer ça, quand tu regardes le leaderboard français, on est actuellement le 27 avril, tu as le leaderboard qui est là, et quand tu cliques sur montrer le rank de mon agence, il y a Keo, c'est moi, et je suis le 2e en France qui chiffre le plus sur mon agence OFM. Et là, il y a des gens qui vont se dire, putain mais Keo, comment ça se fait que t'es pas le top 1 FR? Bah parce qu'il y a des gens qui ont des agences de chatting. Ça fait que, en fait, moi j'ai des modèles avec qui je prends entre 40 et 50%. Ça fait que j'en ai pas énormément, tu vois, j'en ai 7. Mais il y a des gens qui en ont beaucoup plus, ou qui travaillent sur des comptes qui font genre plusieurs millions par mois, qui vont prendre 20% en faisant uniquement du chatting. C'est un business model comme un autre, tu vois, c'est un truc différent. Mais ça fait que du coup leur CA est beaucoup plus gros, mais leur marge est beaucoup plus faible. Donc est-ce que le top 1 FR fait plus de net que moi? Je sais pas. Je lui ai parlé et il m'a dit qu'il faisait plusieurs millions par mois de CA, donc je pense qu'il arrive à un net plus gros que moi. Après, on sait pas, il y a tellement de facteurs. Il y a des mecs qui montrent, par exemple, je sais pas, 300K par mois, mais ils sont 2. Et si tu fais 300K par mois de CA, déjà t'enlèves 20%, ça fait moins 60K, t'arrives à 240. Ensuite, le split de la modèle, tu divises par 2, ça fait 120. Et ensuite, vous êtes 2, vous avez 60K chacun, vous payez vos employés. C'est quand même super triste. C'est pour ça que j'ai jamais eu d'associé, j'ai jamais compris ce truc de vouloir à tout prix avoir un associé, avoir quelqu'un avec qui bosser, etc. Je suis ultra contre ça. Après, ça dépend, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent vraiment pas à se motiver tout seuls et qui donc ont besoin de quelqu'un à côté pour se motiver, je sais pas. Mais bon, diviser par 2 toutes ces marges, ça fait chier quoi. Mais en tout cas, voilà, je suis l'agence numéro 2 en France sur Inflow en tant qu'agence qui chiffre le plus. Il y a un mec devant moi qui fait plus de CA et juste en dessous, il y a moi. Annonce importante, je viens de parler avec le mec qui avait la SF90. Il vient de faire le changement entre Abu Dhabi et Dubaï, parce qu'avant elle était registreur là-bas. Je vais la chercher dans 1 heure. J'ai même pas prévenu Maxime, je vais lui dire mec, t'es chaud, on achète une SF90? Je pense qu'il va dire oui. J'ai déjà expliqué la situation, mais SVJ au garage, Huracan au garage. Il y a un certain point où, quand tu bosses beaucoup, tu développes un ego et tu penses que tu mérites tout. Mais pas tu penses, tu te sens légitime d'absolument tout. Donc en fait là, je me dis mec, regarde, je regarde à ma fenêtre, je vois un Urus et rien d'autre. Oui, il y a eu la pluie et les vitres sont dégueulasses. Et je me dis mec, comment je bosse autant et j'ai autant d'argent et j'ai qu'une voiture quand je regarde à ma fenêtre? Faut que je remédie à ça d'une façon ou d'une autre. Donc j'achète une autre voiture. C'est chiant.
18h. Ah ouais? Ouais. Ok. Vas-y. Ça sent bizarre. Bah vas-y, dis la Mets la clim. je pue. Ouais. Frère, elle marche plus la clim. J'ai envoyé un message au Wagner. Ouais, c'est vrai que ça sent l'Indien. En fait, elle dit oui, mais elle veut pas froid. C'est parce que t'étais en mode air et pas en mode cold. Tu savais qu'il y avait deux modes, enculé? T'es vraiment un autiste, hein. Mec, je viens de fixer ta clim en un clic. Ça, je fais du 8 mois en dedans. Frère! Première fois que je te vois avec un t-shirt blanc. C'est vrai, hein, c'est chaud. Allez là! Et c'est beaucoup de premières fois, c'est ta première Ferrari aussi. Ouais, mec. Ça doit être ouf de regarder le nombre de kilomètres d'une voiture d'un taxi ici. Là. J'ai vu un mec, il avait fait une vidéo sur ça, il y avait un taxi, il avait genre 1,1 million. Ouais. 7 chiffres en kilomètres. Dingue. Ah oui, t'as vu la quote du coup pour ship la SVJ et la Urus? Ouais. Le Urus c'est plus cher parce que c'est plus gros et du coup gros, tu peux pas plus le mettre dans le même compartiment. Genre. C'est même pas une histoire de poids, je crois. C'est ce qu'il m'a dit. 85 000 dirhams pour ship la SVJ et 135 000 le Urus. Ça fait chier. Il m'a dit peut-être que d'ici fin mai, début juin ça changera, mais pour l'instant c'est ça. La SVJ encore ça va, ok, 85 Ouais, ça va, fait... c'est faisable, c'est genre 3 jours de taf. En soi, on est en dessous de ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit 30K par voiture, je le fais pas. En soi, ça fait 50K les deux. Ouais. Aise. Avec 100 000 balles en aller-retour quoi. Par bateau ça me fait trop peur frère. Il y a trop moyen, 100% si je le fais, il y a un fleuve qui ferme et tout, et au final ma voiture est bloquée 2 mois. T'imagines ta voiture à 500K au milieu d'un putain de truc. Tu peux pas faire partir de Dubaï. Ou alors tu fais partir d'Oman quoi. Mais... Pourquoi? Bah vu que le truc d'Ormuz il est fermé, tu peux pas passer C'est le le bateau. même vol qu'un vol Emirates. Hein. Ouais mais un vol c'est un vol, ça passe au-dessus. Un bateau. Ah oui, tu parles le bateau, je sais Ouais. pas. J'ai pas les connaissances géopolitiques mec. C'est quoi ce feu frère? Ça fait 10 minutes on est là. Putain, ce serait drôle de faire Uber avec des supercars en France. Il y a un mec qui fait un CD. Oui, il l'a fait. Ouais, il y a plein de Mec, mecs c'est qui ont super fait ce drôle. concept. T'imagines en SVJ? Laisse tomber. Ah oui. Quoi? C'est pas unique non? De quoi? C'était voie unique hein? Je sais pas, je m'en branle. Je suis rentré. VIP customer. Je me considère VIP. Ok. Schlag. Are you VIP, sir? Yes. I'm in the testing area, I'll meet you in a few minutes. Ah oui, c'est là, je crois. Je sais pas, au pire, on va voir. Je crois que c'est le truc où tu fais le passing de ta voiture, là. Ici. Viens, on va voir. Allié? Je crois, ouais. Je crois que c'est là, ouais. Hein, regarde. Il est là, il est là, il est là. Ouais, c'est ça, il va la faire passer là pour faire le check du truc. Putain, elle est belle, hein. Ouais. Attends, est-ce que c'est celle-ci? J'ai un doute. Si, c'est elle, je crois. Bah écoute, y'a plus rien à faire, hein. Paiement envoyé, clé récupérée, voiture est là. Au moins, ils ont fait un effort, tu vois. La clé est belle. Ouais. C'est pas comme les Lamborghini qui ont des clés de Audi A1. Audi A1. Regarde, même la clé de... Elles ont toutes la même odeur que les voitures. Parce que c'est moi, il y a mon aura dedans. C'est pas le même dealership que les autres. Si, mec. Ah. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Regarde, même la clé de remplacement, elle est plus belle que la clé principale de base de Lambo, quoi. Je vais voir pour la plaque, j'arrive. Boum. Plate prête. Hey bro, how are you? Good, and you? Good, good, thank you. Yeah. Elle est mignonne, hein? Ma 4e italienne. Ta 4e femme. Ouais. Va faire des jalouses. Attends, par contre, faut pas que je me fasse baiser et qu'il la mette n'importe où. C'est quoi l'endroit le plus cohérent en vrai? Plus cohérent, c'est... Ici, non? Là, là. Ils vont me dire oui. Ouais. Oui, il m'avait dit non pour mettre en dessous au niveau de la porte. Mais si, t'inquiète. Yeah. So, where do you put the plate here? Can we put it below? Yeah. Because that's ugly here, I think. Yeah. Ça me fait du bien de voir du noir brillant un peu. Yeah, it's okay. Maybe a bit on the side, no? Yeah. Okay. Yeah, it's okay. Ça va être bien. Ouais, en plus, celle-là, Impossible de la conduire en été. Hein. En plus, c'est une Spider, donc tu vas pouvoir décapoter à Dubaï sous 40 degrés, c'est Ouais, utile. ouais. Pour de vrai, je peux pas conduire la SVJ en été. Hein. Impossible. Même Bah bien ouais, vu. bah... Je l'ai acheté 30 minutes après, elle démarrait plus. Ah, écoute. Est-ce que
tu l'avais acheté quoi? C'était en septembre? Je l'avais récupéré. Good. Ouais, non, tu l'as récupéré. Thank you, bro. See you. Fin. Tiens, je te passe ton Urus. Merci. De rien. Ah mais oui, putain, c'est vrai, parce que quand elle démarre, tu peux choisir le mode, genre, soit hybride, soit E. Après, il va falloir que je la prenne en main, il y a plein de boutons. Hein. C'est énervé en vrai. Putain. T'es bien assis là? Ouais, je suis grave bien. Et les sièges, c'est des sièges confort? Ouais. C'est les mêmes que le 812, je crois. Ouais. C'est carré, hein. Bah vas-y, fais un truc émotionnel, chiale un peu, fais pas, je sais pas, fais Non un mais truc. c'est bon, déjà je l'ai déjà vu la voiture, je vais pas faire semblant de découvrir. Ah merde, j'ai bloqué ça du coup. Non? Je pense que c'est comme une capote, ça s'enlève par le dessus. C'est Ouais, c'est comme une capote, ça se met pas. Je l'ai pas vu de loin avec le truc ouvert, attends. Est-ce qu'elle a plus d'aura? Ok, stylé, je suis content. Kéo content. Le mec il lui faut 400K dépensés pour être content. 400? 417. Plus le dépôt de 50 000 dirhams, donc ça fait 425 je crois, un truc comme ça. USD? Ouais. I'm way more than an artist. I'm a bust the back and then half it. I'm a baller, I just kick with her. Then I flip her up and then pass it. I'm a Simpkins, yeah. Come 300 up like a Spartan. Balenciaga in tartan. The waiter begging my pardon. I'm in Paris. 我不很细，在巴黎用飞身了，拉到闭门看起你的口装新的手。我 think I'm a dealer, sip too long that I can't get fever. Come 300 up like a Spartan. Balenciaga in tartan. The waiter begging my pardon. I'm in Mec, c'est trop stylé d'avoir le lecteur en bas, genre le toit baissé. Ouais. C'est ta première décapotable? Ouais. Ça a 1000 chevaux après. Ah ouais? T'avais quoi comme voiture en France? J'avais une Volkswagen Fox. Ah ouais? J'avais changé. En fait, je voulais changer et prendre un truc un peu mieux, genre une classe A. Ok. Et en fait, c'était hyper proche du moment où j'allais quitter la France pour Dubaï. Et du coup, je l'ai juste pas fait. Je me suis dit, vas-y, je garde la voiture pendant les 4 mois qui me restent. Même si je faisais déjà largement assez d'argent pour changer de voiture, mais je l'ai pas fait. Et j'ai encore ma voiture dessus. Genre j'ai fait 63K le mois dernier et ma voiture coûte 3000 €. En attendant, les gens vont toujours croire que je suis pauvre, mais c'est pas grave. Ah mec, c'est aberrant. Ça envoie, hein. Mec, ça fait peur quand tu flores en vrai. Hein. Ah ouais? Ouais. En plus, ça fait longtemps, mais. Parce que ça spin de ouf. Mais quand j'essayerai, je verrai. Oui. Quand t'achèteras ta 812. Oui. Je sais pas si vous vous rendiez compte de l'extérieur, mais c'est. Mec, rien à voir avec une Huracan, genre. C'est l'accélération qui est ouf. Mec, c'est. L'accélération, elle est ultra. C'est vraiment instantané. Ouais. Dingue. Ah oui, par contre, j'avais un truc dans le pneu. J'ai roulé sur un truc. T'as roulé sur un truc là? Ouais. Il y a un truc qui fait un bruit là, non? C'est pas chelou? Bah tiens, on l'entend. Non. Si, je te jure. Ouais, j'ai C'est pas roulé le- sur un truc, je crois. Mais si, c'est le pneu. Oh du fuck, attends, je sais pas si on entend. En même temps, comme ça, je peux flex my pied. Mec, le niveau de chance. Ouais, effrayant, mec. Putain, déjà, premier sortie. J'achète une SVJ, elle a plus de batterie. T'as entendu le bruit? Ouais. J'achète une SF90, je rentre chez moi, je trouve le pneu. Bon, c'est un fixe qui coûte 200 balles, donc c'est pas grave, mais je fais chier. Oh. Quoi? Ah si, ouais, mais Bah, ça la dépend. tige. Ça dépend si tu changes le pneu ou si tu rebouches. Voilà. Ah, j'ai trouvé le trou. Non. Si, je te jure. Oh putain, oui, il fait plus de bruit. Non, mais attends, vas-y, enlève ton doigt. Ah oui, on le voit. Oh putain, mec, il est balèze. Ah, c'est une vis qui s'est enlevée. Qui a enlevé en plus, donc ouais, là c'est en full. Ah bien. Ah, ça souffle même plus tellement. Elle était à 1.5 PSI, alors que c'est censé être 2.6.
Je sais même pas qui appeler, qui est-ce que je peux appeler, des garages, ils vont m'envoyer un mec genre. Là, tu peux quand même rouler avec, peut-être, non? Pour Oui, aller oui. dans genre un... Non mais dans tous les cas, s'il y a un truc à fixe, je l'emmène dans Ouais, un truc de recovery et ils le font. Mais écoute, mec, sinon ouais, c'est chaud, hein, ça va extrêmement vite. on respecte Si- les limitations de vitesse, bien sûr. Bah évidemment, c'est Toujours. quoi cette question? En fait, une Huracan Perf, quand tu vas genre 170, ça fait beaucoup de bruit, tu vois. Du coup, tu as cette impression de tu te dis, oh putain, je suis en train de pousser la voiture. Alors que là, pas du tout. Dubaï, arrivé en avril 2024, ça fait une moyenne de une voiture tous les 6 mois. Il m'a dit, le gars, dès que tu la ramènes chez toi, c'est mieux de la brancher, le truc. Super gay. Je prends mes responsabilités et je vois, en fait, j'ai fait le calcul de mon empreinte carbone. Ok. Et je me suis dit, mec, tu peux pas continuer à faire des flammes avec des V12, à voyager en jet et tout, c'est, tu vois, empreinte carbone de connard. Donc je fais des efforts là, je vais brancher électrique. Aïe. Je pense que je vais rouler que en mode électrique. C'est fait pour, non? Mhm. Bah oui. Je fais ma part pour sauver le monde. T'imagines plus 2 voitures? Ça va commencer à être débile, en fait. Pour sortir. C'est ça qu'il faut. Non, regarde. Regarde. Viens voir. Une voiture là. Une voiture là. Ça c'est simple, t'arrives comme ça. Ça fait plus 2. Et une voiture là. J'ai dit à José, à José. José. Il m'a dit merde, je mets ma voiture là, ça te dérange pas. Et tu m'as dit non, chill. Donc on a encore de la marge. Tu m'as dit t'en mets genre une là, 1, 2, un, 3, 4. Là, jusqu'à ouais, maintenant, il quatre, n'y a pas ouais. de problème. Tu mets une sur le trottoir et une par terre? Par terre, ouais. Par terre, ouais. Et là, on une. peut en mettre une ici. Donc ça fera 5. Et après, bon, si on arrive au problème où il faut mettre une devant une autre, bah c'est des bons problèmes à avoir, c'est pas si grave. Je prends mon petit chargeur de guet. Faut allumer la voiture pour... Ah merde. Alors le chat, t'en penses quoi? Tu kiffes? Attends, le bouton pour ouvrir. Et là, il te faut une rallonge pour le truc, ça va pas Oui, passer oui, là. clairement, il me faut une rallonge, je vais la prendre. Ah mais c'est toi qui as la clé? Ah, tu cherchais la clé? Oui. Ah merde, en plus c'est vraiment du côté opposé quoi, ça fait chier. Je pense que je vais devoir la mettre là. Tu la mets en marche arrière? Ouais. Même avec la rallonge ça marchera pas, je vais devoir le mettre à l'envers. Ouais. Ok. Schlack. Mec, c'est quand même fou que la lumière elle marche plus à ce Mais point. c'est dingue que ça fait quoi? Ça fait 8 mois qu'on est dans la vrai. maison, que ça a toujours marché et que le jour où on en a besoin, c'est pas une Grave, envie, c'est vraiment un on filme besoin jamais pour ici. filmer. C'est on peut dingue. pas. Regarde, tu vas comprendre. Le truc. Regarde. Ah oui, bien. Trouvé. Mec, t'es vraiment un ingénieur. C'est toi qui as mon tel? Ouais. Dans ta poche? Ouais. Cadeau. Tu veux les clés du ASF 90 aussi? J'ai la clé du veux Urus et bien. du ASF 90. Je veux bien, mais les clés de mes voitures, s'il te plaît. Merci. C'est bon? Ouais. Tu sais comment les vrais G ils sortent d'une décapotable? Ils sortent en haut. Tu me vois venir là? Est-ce que c'est possible? Oh ta gueule, ta gueule! Non, je peux pas en vrai. Je peux pas. Si? Oh! Clip farm. J'ai clairement pas la range. POV c'est millionnaire mais tu dois quand même démêler des choses. J'ai failli appeler des mails pour ça. Et là tu vas faire disjoncter la voiture. Ben, je pense qu'il y a moyen. Et donc là ça charge. Oh, oui, ça fait un petit bruit. Waouh! Impressionnant. Ils sont bons les mecs. 63% charging. Putain, regarde, stylé. Stylé. Et ben voilà, une de plus. Non, franchement, le noir brillant, il m'a saoulé déjà en fait. Ah oui, bah c'était très rapide. Je préfère tellement le noir mat en vrai. Là, on a le bon contraste. Ouais. Jaune chromé sur la SF? Non. Ok. C'est bon, j'ai déjà 2 sur 4, ça suffit. Ok, bah je la fermerai et puis good. Mais ce putain de chat, il va aller dedans, 100%. C'était une bonne remarque, tu vois, il dit pas que des trucs cons des fois. Ouais, ça arrive, ça arrive. Mm. Minorité quoi, c'est dommage. C'est vrai.
Missed call from mom. Attends. Attends, laisse-moi mettre des claquettes en vif. Attends, je l'appelle. Coucou Loulou. Coucou, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. J'ai un truc à te montrer. Ouais. Attends. Une voiture? Peut-être. T'aimes bien? Attends. Elle est bleue ou elle est noire? Elle est noire. C'est une quoi? Ferrari SF90. Ouais, elle est belle, hein. Bah ouais. Montre de profil? Ouais. Ah, elle est jolie, hein. T'aimes bien? Elle est encore plus basse que la Lombard, non? La Lambord. La Lombard. Je sais pas, mais là ce qu'il y a derrière c'est le Urus, c'est le SUV donc. Ouais. Ah, elle est jolie, hein. Ouais. Elle a 1000 chevaux. Donc Et l'autre? laquelle? J'en ai 4 maintenant. La Lamborghini, la course, là. Bah j'en ai 2. Mais non, mais celle qui ressemble à ça en ligne. Ouais j'en ai 2. Il y a la Huracan, la SVJ, le Urus et la SF90 maintenant. Hein? Bah Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? et j'en avais 3 déjà, tu sais bien. En fait toi. Mais oui, c'est vrai. Ouais en fait les 2 bases pour toi c'est les mêmes. Ouais, ça doit être ça. Ok. Oui, mais c'est la première fois que là que t'as une Ferrari. Ouais. Donc, et ouais, bah tu me diras en conduite ce que tu préfères. Ouais. Et même en bruit, ça doit pas être le même bruit. C'est un peu moins fort mais c'est bien, ça fait un beau bruit quand même. Et niveau puissance c'est plus rapide. Tu l'as acheté quand? Là, tout à l'heure, on revient juste. Non, j'ai été faire les soldes. Voilà. Belle, Ok. hein? Oui. Combien? Combien? Ouais. Au moins 25 000. Au moins. Bah, beaucoup plus. Je sais que déjà, ça vaut plus qu'une maison. Mais non, mais en tout cas, elle est bien, je suis content. Juste, je suis rentré, j'ai eu un pneu crevé. Ah merde. Bah ouais. Et tu gardes les 4 du coup? Peut-être, je sais pas, je pense. Parce qu'elles sont toutes bonnes à quelque chose de spécifique. Ok. Le lundi, je prends celle-là. Le mardi, je prends ça. Le mercredi, je prends ça. C'est un peu ça. C'est le week-end. Ouais. Ok. T'embrasse. Moi aussi, Fais une bisous. belle voiture. Oui. Fais une photo quand t'es dedans. Ouais, ça marche. Ok. Ciao. Bisous, chérie. Bisous, ciao. Ciao. Ok. Schlack. Schlack. Ils me pètent les couilles avec leur truc de merde là. Putain. Chaque fois il y en a 10 papiers après. Frère. Regarde. Ah, t'es dingue. C'est quoi? Depuis quand on met de la pub dans le jardin? On a un pigeon mort. Ah bah tiens. C'est fait dépecer. J'ai pas trop envie d'aller le voir. Bah non. Je suis vraiment pas à l'aise dans ce débardeur. T'as gagné un débardeur IP. Putain, t'as un match avec ma montre au cas où je l'avais pas vu. Bam, je vous la remets là. Schlack. Mec qui flex. Salut, update super importante. Pas mal de trucs qui se passent sur mon agence, sur mon groupe Discord. Plein de trucs cool. Il y a ma SF90 qui va revenir et tout. Ce qui peut pas ce passage, ça va être stylé. Je crois que par vidéo, en moyenne, j'ai 11 minutes de watch time. Donc faites en sorte que ça monte. Première chose, j'étais top 2 inflow en France en mars. Et je suis à nouveau top 2 en avril. Et chose importante à prendre en compte, c'est que j'ai une autre plateforme sur laquelle je bosse où j'ai process un peu plus de 100K, un peu moins. Je vais vous montrer de toute façon le dashboard. Mais ça veut dire qu'il y a cette plateforme-là qui n'est pas comptabilisée. Donc je sais pas si cette plateforme ajoutée à Inflow ferait un total qui me donnerait le top 1. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble, je vais vous montrer. Donc première chose, on est le 2 mai. Et pour voir le rank de l'agence, je suis top 2 France, voilà, avril 2026. Et la deuxième plateforme, du coup, où je processe des paiements aussi. Et pour avril uniquement, ça donne 88 ou un 35. Voilà. Seconde chose, c'est que j'avais recruté un gars pour gérer des modèles secondaires de mon agence que j'avais pas forcément envie de prendre pour délaisser mes principales. Et il y en a une pour qui ça s'est très bien passé. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que des modèles où je suis pas sûr de leur potentiel, où j'ai pas envie de faire toute la putain de phase d'onboarding, je le confie à un gars, il prend entre 10 et 15%. De 0 à 20, il prend 10%. Ensuite, à 35, il passe à 12, et au-dessus de 50, il prend 15. Et ça arrive souvent que certains modèles, on commence avec elle, en fait ça prend pas du tout, juste ça marche pas, elle bosse pas, et ça vaut juste pas l'effort, et juste on arrête. Très souvent ça arrive. Peut-être
2 à 3 modèles par mois que je starte et que j'arrête. Et je suis ok avec le fait de payer des chatters parce que j'ai du cash flow et je peux me permettre de prendre le risque, entre guillemets. Mais des fois, ça paye. Et dans le cas de cette modèle, elle a fait 67 000 $ en avril, du coup. C'était son premier mois. Donc, on a start fin mars. Elle a fait 24K. Et juste après, elle a fait 66,8. Voilà, en tant que deuxième mois, mais en gros, mars, c'était la fin. Et là, on est le 2 et elle est déjà à 5,2. Croyez-moi quand je dis que j'ai rien fait pour cette modèle. Je lui ai envoyé 3 messages et une invoice. J'ai rien fait. Je sais pas à quoi son contenu ressemble, je sais même pas ce qui est fait. J'ai absolument rien fait. J'ai mon assistante qui gère le relationnel, avec qui elle fait les calls, qui envoie les idées de contenu aussi pour avoir un plan de contenu pour ses réseaux, TikTok, Insta. Et ce gars en question qui est littéralement son manager en fait. Juste il est en dessous de moi parce que c'est mon agence et c'est moi qui prends la plus grosse part du gâteau, mais il a un pourcentage dessus. Tout ce que j'ai fait pour faire littéralement 100K en 1 mois et demi sur cette modèle où j'ai rien fait, je le rappelle, c'est juste que j'ai donné un système précis aux mecs qui bossent avec moi. Tous les chiffres de mecs qui sont dans mon groupe que je poste sur Instagram, c'est pas une formule magique, c'est un putain de système qu'ils appliquent étape par étape. C'est tout. Ce qui a fonctionné pour moi marchera pour vous. C'est pas un secret, c'est pas un truc que vous devriez voir avec une barrière à l'entrée énorme. Les mecs de mon groupe ont le même système et c'est pour ça qu'ils chiffrent. Bientôt on va arriver en octobre et ça va faire 4 ans que je fais le même business model. Ça fait 4 ans que je chiffre avec la même chose. Ça fait un peu moins longtemps que j'apprends ce que je fais aussi, mais je suis convaincu que si tu veux faire de l'argent, ton but c'est de te faire payer, de devenir libre. L'OFM, ce business model, c'est un des trucs les plus simples que tu puisses faire. Si t'es intéressé, regarde la description, remplis le formulaire, ça prend 2 minutes, juste sois honnête, parce que des gens ils mentent après, et on est obligé de les kick et tout, c'est chiant. Sois honnête, réponds aux questions, on va te recontacter par la suite, et si t'es éligible à bosser avec moi, on bossera ensemble. Par exemple, ce gars qui a fait un jour à 16K, 16.9, là il y a Théo qui a posté « Merci l'OFM, expat à Dubaï à 19 ans ». Là, il y a une semaine à 80K, il y a Leandro qui achète une Rolex. Pourquoi il a acheté une 36 par contre? Je veux pas le trash talk, c'est une Rolex, mais achète pas une 36. On a une AP, déjà 12K, le mois commence bien, stylé. Là, résultat de mars, un mec qui a fait 66K. Ici, il y a un gars qui a fait son premier mois à 7 000 $. Les résultats varient, ça dépend, mais en tant que premier mois, bah, c'est ce que j'ai fait perso. Mon premier mois, c'était 7 000 $ aussi, donc voilà, pattern similaire. Zaza qui a fait 13K en 30 jours. Je vais pas scroller pendant une éternité, même si je pourrais le faire, mais vous comprenez mon point. C'est une stratégie à appliquer, c'est tout. De retour dans la SF90, j'ai commencé à la prendre un peu en main. J'ai regardé une vidéo d'un mec qui la connaissait bien, qui montrait un peu tous les détails, parce que jusqu'à maintenant, j'étais un peu en train de la deviner, la voiture, tester tous les modes, voir comment ça fonctionne, etc. Mais j'ai découvert des choses. Il y a un mode launch control, il y a un mode burnout. Quand tu veux les 1000 chevaux, tu te mets en mode qualifier, je crois. Qu'est-ce que c'est le nom? Qualifying, juste ici, ce que je viens de mettre. Il y a pas mal de trucs en fait, c'est ça qui est cool. Le mode hybride de ce que j'ai testé, j'aime pas trop parce que à basse vitesse, le moteur fait un peu ce qu'il veut en fait. Des fois, il est en mode électrique, des fois, il est en thermique. Ça crée des petites incohérences. Des fois, ça te met en automatique, en électrique, alors que tu as envie d'être en manuel, tu vois. Enfin bref, j'aime pas laisser le contrôle à la voiture de faire ce qu'elle veut. Je préfère me mettre soit en mode thermique ou soit en mode qualifying avec les 1000 chevaux. J'ai testé le mode électrique une fois. Je suis désolé, je vais pas sauver la planète aujourd'hui. Ce sera pour une prochaine voiture. C'est marrant juste pour sortir de chez soi et pas faire de bruit, mais ça devient vite ennuyant. Donc on va aller conduire un peu, voir de quoi elle est capable maintenant que je la prends en main et que je suis un peu plus confiant. Puis évidemment le hardtop convertible qui fait plaisir. Parce que comme sur une Huracan par exemple, les soft-top convertibles c'est pas super moche, ça ruine le look d'une voiture. Mais ici, tu peux te faire plaisir et quand tu veux le refermer, ça perd pas le look de la voiture. Parce que c'est un hardtop et visuellement t'as pas la différence entre une Strada et les Spider, sauf erreur. Par contre, moi qui est habitué à Lamborghini, c'est vrai qu'il faut faire attention. Il faut bien tenir le volant parce que tu peux vite partir en couille. Mais c'est ce qui fait aussi le charme du truc. Ça donne plus de sensations, c'est cool. Juste pas faire trop le con. Là, j'ai l'ESC en mode race. Tu peux le modifier en mode sport, en mode wet. Et tu peux aussi désactiver complètement l'ESC. Attends, j'ai mis le mode bumpy road. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai vu ça dans la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je comprends le terme, mais qu'est-ce que ça fait réellement? Je sais pas. Et le mode launch ici, il faut être en manuel. T'actives le L. Et là, je suis en mode launch. Donc, tu mets le pied sur le frein, le pied sur l'accélérateur. Tu lâches le frein et ça envoie. Mais c'est effrayant quoi. Le 0 à 100 il est en 2,2 secondes je crois. C'est très très grave. On a une ligne droite qui est sympa. Oh la vache. Bon, on a la voiture qui gueule parce qu'on a dépassé 120. C'est un peu chiant ça, c'est gay de ouf. Franchement le bruit est bon, hein. Je kiffe moi. C'est pas abusé mais c'est un bruit clean. C'est pas bordélique comme la Huracan je trouve. La vitesse, tu la sens pas du tout, t'as pas l'impression de mettre la voiture en danger. C'est hyper stable quoi.
grippe un peu dans le virage. Je sens le poids sur la gauche. Ah putain, c'est chaud hein. Ah là là. Je comprends que ça vale 2 fois le prix de ma Huracan. Hein. Sur lequel il faut que je m'habitue par contre, c'est la sensibilité des palettes. Elles sont un peu moins sensibles que chez Lambo. Il faut appuyer un peu plus fort. C'est le seul truc que j'ai remarqué dans la conduite en vrai qui me perturbait un tout petit peu. À part ça, honnêtement, la sensibilité du volant, ça c'est un truc qui était ultra différent quand j'ai testé une GT3 RS. Mais ici, honnêtement, je vois pas une grosse différence. We could waste a night with an old film, smoke a little weed on the couch in the back room, hideaway. Say you'll never let me go. Ah. Quand vous vous arrêtez dans une station essence, prenez de l'eau à chaque fois. Tu peux jamais avoir trop d'eau. Moi, je prends vraiment pas de sucre. C'est un truc que j'évite, je peux passer des semaines sans manger de sucre. Je vais essayer de tester un launch control pas loin d'ici. Mon pied a glissé, hein, au cas où on me demande. Je suis actuellement pas à Dubaï d'ailleurs. Un truc qui est cool aussi, c'est qu'il y a un compartiment pour la clé. Ça j'aime bien. Tu poses ça là, boum, ça bouge pas. C'est vrai que le bip quand tu passes 120 km/h, c'est gay, hein, putain. En fait, tout est fait pour les débiles. Les limitations de vitesse, c'est juste une suggestion pour les moins intelligents qui ont besoin de rouler à 30 dans une zone 30. Parce que s'ils vont plus vite, il y a des gros risques qu'ils fassent de la merde. Rouler à 120. Ma voiture elle bip quand je roule à 120. C'est quand même super grave. Hein. Le truc c'est que avec une Huracan, quand tu vas vite, très vite, tu te dis putain c'est chaud, j'ai pas envie d'accélérer plus parce que je sens que je pousse déjà la voiture. Et avec cette voiture, pas du tout en fait. Tu crois aller vite, mais en fait tu sais qu'elle peut encore pousser 100 km en plus. Ça c'est ouf. Personne sur les routes. En vrai, les gens qui disent qu'à Dubaï tu peux pas rouler, ils savent juste pas où aller. Regardez là, je suis sur une putain de voie, il y a 8 voies. Je suis tout seul, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, il est 18h30. Et il n'y a pas de radar. Vous savez juste pas où aller les gars en vrai. Bon, le launch control apparemment c'est simple. Tu te mets en qualifying mode, tu te mets en manuel, tu appuies sur le L et tu passes en launch. Pied sur le frein, pied sur l'accélérateur, tu lâches. Je veux dire, faudrait être con pour rater ça quoi. Pied gauche sur le frein, L, accélération. Oh putain de merde. Waouh. Faudrait que je maintienne un peu pour voir à quelle vitesse ça va à 100. Mais là, je crois que j'étais à 80, je me suis arrêté vers là. Oh la vache. Oh putain. Pour le coup, je crois avoir bien flore la pédale. Et je sais pas combien de temps ça a pris pour arriver à 100. Mais c'était extrêmement rapide.
faut se mettre en ESC off et juste floor la pédale, apparemment. Oh putain. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux maintenant, c'est bon. Non, c'est trop. C'est ça qui est bien, c'est qu'elle est polyvalente en fait, tu vois. T'es à un feu rouge, tu veux flex un peu, tu fais ça, tout en regardant le contrôle, mais c'est impressionnant de l'extérieur. Tu veux pas faire de bruit, tu prends le mode électrique, tu pars de chez toi. Il y a plein de trucs. Insane en vrai. Par contre, je me suis rendu compte que j'ai pas de caméra de recul. Ouais. Bon, après, ça le fait, je suis pas une femme, tu vois. Okay, it's rap packed to my pulse flat. We super real, no false rap. I got 4 cars and they all black. Got 4 bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah. Ça fait quelques jours que j'ai la voiture, j'ai pu la tester pas mal, comprendre des choses que tu comprends pas en premier lieu. Mais en fait, quand tu commences à les comprendre, ça fait sens. Très bonne voiture, est-ce qu'elle vaut 430K? Je dirais oui, mais niveau look, je trouve qu'il manque quelque chose. J'aime bien l'avant, je trouve que ça rend bien, ultra sportif. Les jantes, je suis même pas fan. Je sais que j'ai pas pris la meilleure spec de SF90, j'aime pas les jantes. Je trouve qu'à l'arrière, il manque quelque chose. Parce que c'est pas une version Aceto, les puristes vont comprendre, mais en fait c'est un béquet en carbone sur certaines versions de la voiture. C'est une version un peu plus légère, qui est plus track focus. Celle-ci c'est une spec de base, en gros. Donc niveau performance, rien à dire. T'as 1000 chevaux hybrides, comment tu veux être déçu de ça? C'est incroyable niveau performance, le 0 à 100 il est en genre 2.2 secondes, c'est n'importe quoi. Donc niveau performance, rien à dire. Super bonne voiture. Par contre, il y a des petits trucs qui sont gays quoi. Les boutons à l'intérieur, quand je clique sur un bouton, j'aime bien que ça s'enfonce, j'aime bien que ce soit un bouton et pas un putain d'iPhone. Et là, le problème avec tous les boutons du volant, c'est que quand tu cliques, rien s'enfonce. Je veux dire, je sais pas vous et vos supercars comment vous les préférez, si vous préférez Lambo, Ferrari, peu importe, mais quand je clique sur un bouton, j'aime que ça s'enfonce. Que ce soit un bouton et pas un truc tactile. Par exemple, quand tu veux descendre d'un seul rang et que tu slides comme ça sur la droite du volant, bah en fait, une fois sur deux, ça va descendre de 2 alors que tu veux descendre de 1. Donc après, tu dois remonter de 2, tu remontes vers le haut et comme par hasard, ça monte d'un. Et après, tu remontes et ça skip 2, donc t'es pas à l'endroit où tu voulais. Ça, c'est super chiant. J'en ai parlé à un autre gars qui a une Ferrari, je lui ai dit mec, c'est gay ça, toi aussi, ça te casse les couilles? Il m'a dit oui. Bon, par contre, ce qui reste très stylé, ça je m'en lasse vraiment pas, c'est le hardtop convertible. Ça, c'est très stylé. Ça fait plaisir. Le mode électrique, est-ce que ça vaut le coup qu'on en parle? Il y a 25 km d'autonomie, tu peux même pas faire un aller-retour à la salle uniquement en électrique. Maintenant, le but, c'est d'utiliser en hybride et quand tu es en thermique, ça recharge électrique, donc tu as plus de distance. Mais je veux dire, électrique, c'est gay dans tous les cas. Personne n'utilise le mode électrique. Je suis tout le temps en mode qualifying, le mode avec les 1000 chevaux, et le mode performance. Je crois que ça réduit de 100 ou 150 chevaux. Mais ce qui est bien avec ce mode, c'est que même s'il a un peu moins de puissance, il y a moins d'assistance sur les roues avant. Ça veut dire que tu dérapes plus avec le mode qui a un peu moins de chevaux que le mode qualifying à 1000 chevaux. Ça, c'est les petites découvertes que j'ai remarquées et qui rendent la voiture du coup ultra polyvalente. Si tu veux déraper un peu, tu sais quoi faire. Si tu veux partir de chez toi sans faire de bruit, tu te mets en hybride. Et puis t'allumes le moteur thermique une fois que t'es loin de chez toi par exemple. Et vous avez sûrement vu d'ailleurs la nouvelle Ferrari, quoi, Luce je crois. Je sais que j'ai dit beaucoup le mot gay, mais là, est-ce qu'il y a autre chose qui peut la décrire vraiment? Je sais pas combien d'années vous avez pour sécuriser une supercar, un vrai V10 atmosphérique, un vrai V12. Ça c'est un V8 biturbo, c'est quand même cool. Mais tout va devenir super gay. Les régulations, je suis sûr que ça va être pire. Pouvoir aller conduire dans les montagnes sans qu'il y ait de radar. C'est ce que j'ai fait avec Maxime la dernière fois, je suis sûr que c'est un truc qui arrivera à sa fin aussi. Je pense que vous n'avez pas tant de temps que ça pour sécuriser une vraie voiture et kiffer avec. Parce que quand tout deviendra électrique, ça risque d'être vraiment super chiant. Je pense pas que le full thermique sera banni, mais je pense que ça coûtera beaucoup plus cher pour le faire comme tu le fais actuellement. Et en parlant d'échelle de temps, d'entre guillemets urgence pour sécuriser une voiture, il y a un mec la dernière fois qui m'a envoyé un message et qui m'avait dit qu'il n'arrivait pas à se bouger le cul de sa situation pour construire quelque chose, un business, peu importe, parce qu'il était trop confortable. Dans le sens où s'il branle rien, il sait que dans tous les cas, ses parents vont le loger et le nourrir. Donc il se disait comment je peux avoir une urgence de ouf alors que pire scénario, ma vie est confortable. Et j'ai jamais compris ce truc-là parce que, par exemple, j'ai jamais eu besoin de finir mes études ou d'avoir un CDI pour commencer à agir avec urgence et attaquer les objectifs que je voulais. Au début, t'es étudiant, c'est drôle, ok. Les gens prolongent leurs études pour éviter de se poser la question de trouver un taf. En gros, la majorité des gens, c'est ça. Mais tu sais ce qui t'attend à la fin. Je veux dire, tu passes d'étudiant à sans emploi. Et si tu veux pas un taf, bah, t'avais le temps de le faire avant. Avant la fin de mes études, je faisais déjà 6 chiffres par mois de profit, mais j'étais encore en cours. Juste parce que tous les moments de temps libre, je les traitais avec urgence et je les mettais vraiment comme putain. Là, j'ai 2-3 trucs à faire pour mes devoirs.
Je branlais un peu rien sur les travaux de groupe. Les gens, ils m'en voulaient pas trop en général, mais j'ai du temps libre. Je rentre chez moi. Je suis pas tant fatigué que ça parce que je suis en école de commerce et que je branle rien. J'ai le temps, avec mes 3-4 heures par jour, pour, à la fin de mes études, ne pas avoir à trouver un taf. Aussi simple que ça. Et j'ai pas besoin d'être dans la merde pour me bouger le cul. Je veux dire, pourquoi vous avez tous besoin d'être dans la merde avant de commencer à faire quelque chose? Pourquoi vous auriez besoin d'être gros au point de plus voir votre bite avant d'aller à la salle? J'ai jamais été gros de ma vie et j'ai un bon physique. Parce que j'ai pas besoin de me dire « Oh putain, je suis gros, faut que j'aille à la salle. Oh putain, je suis pauvre, j'arrive pas à payer mes factures, faut que je commence un business. » Je veux dire, c'est humain et je comprends. Si t'as un filet de sécurité, t'as pas les mêmes idées que si t'en avais pas. Mais tu peux observer cette situation-là et te dire « Ok, je suis dans un truc privilégié où le stress, je peux me l'imposer moi-même plutôt que ce soit forcé par des circonstances extérieures que je peux même plus contrôler parce que c'est trop tard. » Ça devrait être ultra libérateur pour vous de savoir que vous avez vos parents. Je veux dire, t'es dans un monde où tu peux gratter des tickets de loto pratiquement gratuitement et ne pas être pauvre. Tu peux que gagner. Juste en échange, t'as de l'effort et un peu d'inconfort. Je veux dire, si vous êtes en études, que vous avez des parents à côté qui vont vous héberger quoi qu'il arrive, vous devriez tirer le plus de shots possible jusqu'à ce que quelque chose rentre. C'est ce que j'ai fait depuis que j'ai 16 piges. Il y a plein de trucs que vous savez pas, mais j'ai fait du dropshipping de meubles, je faisais du SEO pour d'autres marques, j'ai fait des dizaines de trucs qui ont flop. Quand j'étais en études, je dormais pas le soir, des fois je me couchais à 4 heures, je me levais à 7 parce que je montais des ads pour faire du TikTok ads, des trucs qui ont flop, je dépensais de l'argent en pub pour au final faire aucune vente. J'ai testé des milliers de trucs en fait. Donc c'est pas ce que les gens m'ont dit souvent, ok, t'étais là juste au bon moment, au bon endroit, t'as eu de la chance. En fait, j'ai testé tellement de trucs, genre en 6 mois, j'ai testé peut-être plus de trucs que toi t'as testé toute ta vie alors que t'as 20 piges. Donc au bout d'un moment, juste quand tu cherches l'info partout comme ça, qu'est-ce que je fais, comment je peux faire de l'argent aujourd'hui, bah au bout d'un moment ça paye. À mes environ 17 ans, je faisais du resell de sneakers, je faisais 2K par mois. Ensuite j'ai fait du dropshipping, mon meilleur mois c'était 2.6, mais j'ai stagné pendant genre 2 ans. Ensuite j'ai découvert l'OFM, j'avais un tableau Excel d'ailleurs, peut-être que je le retrouverai. Mais j'avais fait 3.5, 5, j'ai varié entre 5 et 10 pendant 6 mois. Ensuite, j'avais fait genre 12, 13, 25, 25, 50, 50. Et mon premier mois à 6 chiffres de profit, c'était en janvier 2024. J'avais fait 180K net et j'étais encore en cours. J'ai fini mes cours en avril 2024. Je suis parti à Dubaï. Ensuite, j'ai acheté une Huracan Perf en juin 2024, juste avant mes 21 ans. Et depuis, ça se passe bien. Et penser comme ça, comme je le fais depuis que j'ai 17 ans, bah, ça donne des situations extraordinaires. Là, j'ai 22 ans actuellement. J'ai 4 supercars. Évidemment, j'ai plusieurs millions. Déjà, de mes voitures, ça fait 1.5 M. Et pour la majorité des gens, rien que faire 10, 15, 20K par mois, ce serait un truc de fou, genre idéal, je deviens libre, j'ai plus besoin de trouver un taf. Et ça, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez, si vous mettez votre attention au bon endroit et que vous travaillez dessus tous les jours. C'est qu'une histoire de répétition, de temps, d'action et de précision à un même endroit. C'est comme le principe d'érosion avec une goutte qui tape le même point de roche tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Au bout de 10 piges, même si la goutte, elle est pas puissante, elle va faire un trou dans la roche, un truc qui est solide. C'est la même chose. Ce que je fais, moi, je l'ai dit des milliers de fois, je fais du management OnlyFans depuis 4 ans. Si tu veux comprendre le business model, voir si c'est quelque chose qui est fait pour toi, parce que c'est pas le cas, c'est pas un business qui est fait pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça colle pas et juste ils le font pas, voilà, faites ce que vous voulez dans tous les cas. Regarde la vidéo que j'ai en description, elle dure 8-9 minutes, c'est pas long. À la fin, tu sauras quoi faire. Si c'est pas pour toi, tant pis, continue ce que t'as à faire, peu importe. Moi, j'ai mon agence, j'ai mon cash flow qui tourne. J'aide des gens sur le côté parce que les gens voient mes chiffres et ils ont envie d'appliquer ce que je fais. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de traiter votre situation actuelle avec urgence avant qu'elle soit imposée pour vous. Parce que ça arrive dans tous les cas. Dans tous les cas, au bout d'un moment, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas te dire « Merde, faut que je fasse quelque chose ». Mais pourquoi attendre ce moment-là? Parce que je sais qu'à ce moment-là, tu n'auras pas les mêmes idées, tu seras plus déter, etc. Mais je veux dire, si tu veux prendre de l'avance pendant 2 ans et passer de 0 à 5-6 chiffres par mois dans ces 2 ans où tu n'aurais plus rien branlé, je veux dire, quand j'étais en études, je voyais des gens qui sortaient 3-4 fois par semaine et on avait le même lifestyle au début, tu vois. On avait le même argent sur notre compte en banque. Eux, c'est leurs parents qui leur donnaient. Moi, je vendais les chaussures. Du coup, bon, ça matchait un peu, mais je veux dire, on n'avait aucune différence dans les choses qu'on pouvait acheter, etc. Par contre, notre vie au quotidien avait rien à voir. Donc, quand je regardais ça, je me disais, mec, 100%, tu me laisses quelques mois, 1 an, 2 ans, ça va compound et ça aura plus rien à voir quand on regarde de l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, peu importe ce que tu penses de mon business model, je sais que c'est un truc qui plaît pas à beaucoup de gens, j'en ai rien à branler en réalité, mais je suis juste une représentation tangible de ma mentalité. Je veux dire, ce que je viens de dire là, les trucs sur l'urgence, etc., je parle tout le temps la même chose depuis 2 ans en réalité. Les trucs que j'ai aujourd'hui, etc., c'est pas trop ça qu'il faut regarder en réalité, c'est comment je pense. J'avais la même mentalité dans ma première vidéo en first class, là, je dis exactement la même chose en fait. Et en pensant comme ça, j'ai pas été un de ces gars qui fait beaucoup d'argent et qui, 1 an après, disparaît des réseaux parce qu'il en a plus. Tu peux pas argumenter contre moi avec ce que je viens de dire. Tu peux ne pas être d'accord et te mentir à toi-même, ou tu peux juste réaliser que c'est vrai
parce que ça a été backé sur les 2 dernières années et ça a marché pour moi. Au bout d'un moment, il n'y a plus de chance. On m'a dit que j'avais eu de la chance quand je faisais du resell de sneakers. Ensuite, quand j'ai fait du dropshipping, on m'a dit que j'avais de la chance parce que je faisais 2K par mois. Ensuite, j'ai découvert l'OFM un peu en avance. On m'a dit que j'ai eu de la chance. Enfin, en fait, c'est une attitude. La chance, ça se provoque. Si tu regardes 4 à 5 heures de vidéos par jour sur des idées de business, que tu parles à des gens, que tu rentres dans des groupes, c'est pas de la chance. C'est toi qui l'as provoqué. Peut-être qu'un jour, tu auras de la chance. Mais si tu essayes tous les jours, au bout d'un moment, tu vas matcher ton action avec le jour de chance. Et c'est là qu'on va te dire que tu auras de la chance. Mais en réalité, tu l'as provoqué toi-même. Donc, je pense pas que ça existe. Je pense que c'est juste une attitude au quotidien qui fait que tu rencontres des opportunités qui matchent ton caractère. Est-ce que la SF90 c'était une voiture que je voulais vraiment? Non. Je veux dire, c'est cool. Je voulais une convertible, donc c'est bien, mais je rêve pas d'SF90. En fait, je trouve juste des choses à acheter parce que j'ai un cash flow qui continue et qu'il faut que je spende de l'argent un minimum. Je vais arrêter la vidéo ici, j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, pas mal de taf. Mais en tout cas, il y aura peut-être une SVJ et un Urus en France bientôt. Je vais pas trop spoil, mais je viens de le faire. Donc ça risque d'être cool.